Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. Alors pour ce grand retour, car oui, je sais, j'ai enchaîné énormément d'épisodes de C'est la pause, mais pour ce grand retour, comme je vous l'avais promis, j'ai une invitée surprise aujourd'hui. Ce sera la première invitée que j'accueille dans le podcast et c'est une invitée de choix, la meilleure qui soit, et dont l'intervention risque de beaucoup vous intéresser puisque j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode spécial pour la fête des mères, qui aura donc lieu ce dimanche 31 mai, et que j'accueille donc ma première invitée, qui n'est autre que ma chouquette. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège, jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Oh ma chouquette, alors ça y est, c'est ton moment. Depuis le temps que tu voulais participer au podcast de maman, je t'en donne la possibilité aujourd'hui. Alors, est-ce que toi, tu pourrais te présenter, ma chérie? Alors moi, je m'appelle Isée, j'ai 9 ans. Je vis à Bordeaux avec ma maman et je n'ai pas de papa. Ok, belle présentation. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et ma chouquette, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas de papa? Parce que ma maman a décidé de me faire toute seule. Et est-ce que tu sais pourquoi j'ai décidé de te faire toute seule? Parce que tu n'as pas trouvé d'amoureux pour faire une famille et tu voulais absolument être maman. Eh ben oui, c'est totalement ça, ma chérie. Et est-ce que tu sais, toi, comment tu as été conçue du coup? Oui, tu es allée dans une clinique à Barcelone et tu as reçu des spermatozoïdes du donneur qui a fait de moi un bébé. Eh ben oui, super, c'est exactement ça. Et alors, dis-moi, tu sais que c'est un donneur dont moi je ne connais absolument rien. Est-ce que toi, tu te poses des questions sur ce donneur? Oui, mais ça fait pas longtemps. Depuis 1 ou 2 ans, environ, quand j'avais 7 ans et demi. Ok, et du coup, tu te poses quelles questions sur ce donneur? J'aimerais bien savoir, comment il s'appelle, quel âge il a, à quoi il ressemble et quelle langue il parle aussi. Ok, et tu sais par contre que tu n'auras jamais ces réponses parce que maman, elle ne connaît rien de ton donneur et tu ne pourras rien connaître non plus de lui. Du coup, ça te fait quoi de savoir que tu n'auras pas ces réponses? Bah oui, je sais, mais c'est pas grave parce que je vis une heureuse vie avec ma maman. OK, bah, c'est parfait ça ma chérie, on vit une heureuse vie, tout à fait. Tu as bien raison, on est très heureuses toutes les 2. Où tu as bien compris que tu avais un géniteur, donc le donneur de maman, donc tu n'as pas de papa. Est-ce que tu pourrais nous dire si toi ça te manque de ne pas avoir de papa? Oui, parfois, ça me manque quand je vois mes copines avec leur papa. Mais bon, je m'en fiche un petit peu parce que je suis heureuse d'être qu'avec ma maman. OK ma chérie, alors qu'est-ce que tu réponds à tes copains ou tes copines quand ils te disent que c'est quand même un peu bizarre de ne pas avoir de papa? Bah non, c'est pas bizarre parce que là, plusieurs familles, par exemple, qui ont 2 mamans, 2 papas. Là, des familles où il y a qu'un papa et moi, j'ai la famille où j'ai pas de papa et j'ai une maman. Et quand on te dit, comme c'est déjà arrivé, tu m'en as parlé, que peut-être maman elle te ment et que ton papa il est mort, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, je leur dis que non, parce que je sais que ma maman, elle me mentirait jamais. Et surtout parce qu'elle m'a expliqué comment elle m'a fait naître. Et tu as bien raison de leur dire ça parce qu'en effet, je ne t'aurais jamais menti sur un sujet aussi essentiel que celui de ta conception et de ta naissance. Et donc, est-ce que tu dirais que nous deux, on forme une famille? Qu'est-ce que c'est pour toi une famille, ma chérie? Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la famille? Bah, c'est, par exemple, nous deux, on est une famille
et avec mes tontons et mes tatis, mes cousins et mes cousines, ma mamie, parrain, marraine et ma famille de cœur. Voilà, bah ça c'est une jolie définition en effet, ma chérie. Parce qu'en effet, une famille, bah, c'est surtout des gens qui aiment être ensemble et qui aiment faire des choses ensemble. Et d'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce que tu aimes faire avec moi, ma chérie? Des jeux, partir en voyage, aller par exemple au cinéma ou à la piscine ou d'autres endroits et dormir avec toi et faire plein de câlins et des bisous. Ah oui, ça c'est sûr, on adore se faire des câlins et des bisous toutes les deux. Et c'est vrai que dormir ensemble de temps en temps, bah, ça nous fait du bien aussi, donc on se conserve ce petit plaisir. Alors tu sais que pour moi, la transmission, c'est très important. Tu sais que j'ai à cœur de te transmettre mes valeurs. Et donc maintenant, tu as 9 ans et j'ai une question à te poser à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses que je t'ai déjà transmis et que je suis en train de te transmettre? Qu'une femme peut vivre toute seule et qu'elle peut avoir un enfant toute seule et que... En étant heureuse et en rendant cet enfant heureux? Oui, parce que tu me l'apprends. Ok. Et aussi, tu me transmets que c'est nous qui décidons de notre vie. Waouh, ça fait du bien à entendre ça parce que c'est exactement ce que je veux te transmettre, tu vois. Et notamment que tu dois et que tu peux décider de ta vie, ma chérie. Donc ça fait super plaisir de savoir que apparemment, je fais du bon boulot. On va revenir un petit peu sur la différence parce que tu le sais, nous sommes une famille différente de celle de tes camarades. Donc là, c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Est-ce que tu ressens une grosse différence avec tes camarades? Oui, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien la différence. J'aime être différente des autres. Et puis de toute façon, je te fais toujours un cadeau pour la fête des pères, comme pour la fête des mères. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, je peux dire que je suis très gâtée. J'ai mon cadeau de fête des mères et mon cadeau de fête des pères. Je suis une maman super gâtée par sa chouquette. Donc finalement, en fait, chérie, est-ce que tu penses que tu serais plus heureuse dans une famille classique avec un papa, une maman, des frères et sœurs? Ou est-ce que tu penses que tu es plus heureuse qu'avec moi? Parce que je suis beaucoup plus heureuse avec toi, maman. Oh, ça me fait trop plaisir que tu penses ça, ma chérie. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses ça? Parce que on vit des moments mémorables toutes les deux. J'adore passer des moments avec toi. Et j'ai pas envie de te partager. Tiens, d'ailleurs, en parlant de partage, tu sais que j'ai décidé que tu serais toute seule, que tu n'aurais pas de frères et sœurs. Est-ce que ça te manque de ne pas en avoir? Est-ce que tu aurais aimé être grande sœur? Oui, parfois, quand je vois ma copine qui s'amuse, cette petite sœur, mais ma copine, elle me dit qu'elle m'embête trop. Et en fait, je m'imagine avec une petite sœur qui sauterait sur mon lit, qui me prendrait mes jouets et aussi qui m'embêterait. Du coup, là, j'ai plus trop envie d'avoir une. Et qui partagerait ta maman aussi, hein, parce que si tu avais une petite sœur ou un petit frère d'ailleurs, bah maman, elle serait à partager. Oui, du coup, j'ai pas trop envie de partager ma maman parce que voilà, j'ai pas envie de la partager moi. Donc on est bien que toutes les deux? T'es contente finalement qu'on soit que toutes les deux? Je suis trop contente. Ma vie, elle est trop bien. Oh, c'est trop mignon, mais tu sais quoi? Moi aussi, ma vie, elle est trop bien qu'avec toi. Bon ben voilà, l'épisode arrive à sa fin. Donc moi, j'ai une dernière petite question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans solo par choix ou aux futures mamans solo par choix qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais comme message à leur transmettre? Ne vous inquiétez pas parce que quand on n'a pas de papa dans notre vie, elle est quand même très bien notre vie. Moi, je vis que avec ma maman et ma vie, elle est géniale avec elle. Et s'il se pose des questions, votre enfant, il faut absolument que vous le répondiez. Parce que sinon, il va rien comprendre. Il va rien comprendre à quoi? Il va rien comprendre à son histoire. Ouais, donc on est bien d'accord, il faut tout le temps dire la vérité. Et tu veux rajouter quelque chose, chérie? Oui, aux futures mamans solo par choix, je leur souhaite le bonheur de devenir maman. Parce que ma maman, elle m'a dit c'était un bonheur pour elle d'être devenue maman. Alors je souhaite à tout le monde de devenir maman.
Oh, mais c'est trop mignon ça, mon cœur. Je suis sûre que les futures mamans solo par choix seront très touchées par ton message. Bon, bah, ma chérie, merci pour tes réponses. Je te remercie d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Il me semble d'ailleurs que toi, ça te fait bien plaisir de participer au podcast de maman, non? C'est quelque chose que t'attendais, si je me trompe pas, hein? Si, j'étais trop contente parce que j'ai adoré faire ce podcast toutes les deux. J'attendais avec impatience. Mais c'est super parce que c'est encore une expérience qu'on vit toutes les deux ensemble et c'est une super expérience. Moi, j'ai adoré faire cet épisode avec toi, ma chérie. Tu sais que tu es ma première invitée, hein. Il y en aura d'autres, mais tu es ma première invitée et j'en suis très fière. Voilà pour ce premier épisode en duo et j'espère que toi qui écoutes cet épisode, tu auras eu le même plaisir à écouter cette interview que nous à l'enregistrer. Alors, il faut savoir qu'on avait ce projet depuis déjà plusieurs mois, mais je l'ai fixé volontairement à la fête des mères parce que je me suis dit que c'était quand même le meilleur moment pour le faire. Mais que même si ma chouquette était très très excitée et avait bien envie d'intervenir dans mon podcast, eh ben, elle était toute stressée. Et que c'est pour ça peut-être qu'au début, tu vas sentir qu'elle est un peu dans une des phrases qu'elle aurait peut-être appris par cœur et qu'elle répéterait. C'est juste parce qu'elle était, toute stressée. Donc en effet, elle a fait plusieurs répétitions avant que j'ouvre le micro pour enregistrer la version définitive. Mais je tiens à préciser que tout ça reste bien ses réponses. En aucun cas, je ne lui ai dicté ses réponses. C'est bien elle qui les a pensées et répétées au micro. J'aurais voulu également que ce soit un petit peu plus long, mais c'était compliqué pour elle. On a déjà enregistré en plusieurs fois, plusieurs séances, et je ne me voyais pas prolonger ce moment plus que ça. Par contre, s'il t'a plu cet épisode, eh bien, il y aura peut-être une deuxième partie, qui sait? Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, j'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à t'abonner bien sûr pour être sûr de ne pas manquer les prochains, et enfin à le partager pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Bien évidemment, n'hésite pas également à m'envoyer un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé. Et pour cela, il faut le faire sur Insta en MP ou alors sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt. Bye bye.